Alors Jeunesse sauvage, ça raconte l'histoire de Raphaël, qui est interprété par Pablo Cobo, et de son bras droit, Kevin, qui est interprété par Darren Musley, qui sont une bande de jeunes du sud de la France, des jeunes voleurs. Mais c'est surtout l'histoire de Raphaël et comment il arrive à mêler sa vie de bande de jeunes avec toute la partie plus affective de sa vie, sa relation à son père et puis sa relation à sa petite amie, le personnage que j'interprète, qui essaye, elle, sans savoir exactement qu'est-ce qu'il vit, de le tirer un peu de son côté parce qu'elle est attirée par lui, par son intensité et elle essaye de le tirer vers elle. Quasiment la totalité des jeunes qui jouent dans le film jouent leur propre rôle, donc c'est tous des jeunes qui ont l'expérience vraiment de la rue. Et donc ce film, pour eux, c'est aussi une manière de sortir de ce quotidien-là. Voilà, c'est vraiment un casting sauvage, comme on dit, et pour un film qui porte cette singularité-là, et c'est ça qui fait vraiment la spécificité du film, et je pense la grande qualité aussi du film, parce que les acteurs sont incroyablement bons, ils jouent leur propre rôle, ils sont hyper justes tout le temps, et ça, je trouve que ça se ressent vraiment à travers le film, et c'est merveilleux. C'est des récits particuliers, c'est des physiques aussi particuliers qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir au cinéma. C'est une langue aussi particulière. Frédéric Carpentier a écrit le film en relation très proche avec les jeunes des quartiers parce qu'il faisait des ateliers de cinéma et d'acting avec eux. Ça se sent en fait que c'est une écriture qui n'a pas été plaquée et mise en bouche par des acteurs même non professionnels. En fait, ils parlent comme ils parlent dans la vie de tous les jours. Ça a été très particulier parce que moi, le premier jour du tournage, je suis arrivée, ils avaient déjà commencé et je les ai tous vus, toute cette bande, et c'était intimidant en fait pour moi, alors qu'on m'avait dit oui mais ça va, toi t'es professionnel, ça va le faire, et en fait ils ont un tel naturel qui sont hyper charismatiques, qui sont très impressionnants, et donc c'est inspirant, et puis ça demande de se mettre à leur niveau en fait, se dire en fait maintenant on va parler comme on parle dans la vraie vie, on va agir comme on agit dans la vraie vie. Et on n'est pas là pour faire du faux semblant, quoi. Le film, il a été tourné dans le sud de la France, à Sète. Il y a une très belle lumière, c'est très lumineux. Et en même temps, il y a une gravité dans ce que les personnages vivent et dans l'histoire. Et cette espèce de passage de la lumière à l'ombre en permanence, ça c'est quelque chose qui me touche dans le film. En fait, on a tourné un épisode pilote d'une série qui s'appelle Dopamine. C'est un projet de comédie dramatique qui parle de jeunes qui approchent de la trentaine et sur toutes les questions qui se posent pour le futur. C'est un projet de Narrative Nation. Il y a quand même maintenant quelques années, on était toute une bande d'acteurs et réalisateurs qui avions tourné Typique, qui était la première web-série de la RTBF. Et on avait fait 4 saisons, ça avait super bien marché. Et là, les réalisateurs, donc Lionel Delay, Benjamin Torini, Jérôme Dernovois, ont décidé de reprendre exactement la même bande d'acteurs, de les mettre dans des rôles complètement différents et dans une histoire complètement différente. Mais l'idée, c'est aussi de créer un peu une famille du cinéma et de se dire, en fait, ce qu'on crée au théâtre, l'idée de troupe, on peut le faire aussi au cinéma et essayer de construire ensemble un peu sur le long terme. Après, il y a des projets de théâtre. Je bosse sur un spectacle qui s'appelle Orgasme, mais c'est un titre provisoire, voilà, sur le plaisir féminin. Et puis je serai à l'affiche de l'École des femmes dans le rôle d'Agnès en janvier, février, mars. Voilà, ça c'est un peu pour les projets à court terme.